Alors, bonsoir et bienvenue dans cette présentation spéciale de l'Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse. Mon nom est Jacques-Henri Gagnon, je suis en charge des relations universitaires à l'ambassade du Canada. Et sans plus tarder, je vais céder la parole à Luc Tardy, qui est en charge du recrutement à l'Université Sainte-Anne pour nous présenter sa magnifique institution. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Je suis très content de pouvoir vous parler de notre université. Je suis allé en France juste avant Noël. Je comptais y retourner après Noël et malheureusement avec la situation, euh, tout a été annulé. Mais quand même, un jour, peut-être, je retournerai dans votre magnifique pays. Donc, l'Université Sainte-Anne, comme vous le voyez ici, on est situé sur le bord de l'océan Atlantique. C'est en Nouvelle-Écosse. En fait, je sais que la majorité d'entre vous est habituée à entendre parler du Québec. Ben là, on va vous parler d'une province différente, c'est-à-dire la Nouvelle-Écosse. À la base, la Nouvelle-Écosse, il y a plusieurs années, c'était une province totalement francophone. Donc, si vous avez déjà entendu parler des Acadiens et des Acadiennes, c'était un peu le cœur de l'Acadie il y a très, très longtemps. Et en 1755, les Anglais sont arrivés et ça n'allait pas très bien entre les Anglais et les Français à ce moment-là. Ils ont déporté les Acadiens et aujourd'hui, c'est une province majoritairement anglophone, mais il y a des petites poches de francophonie un peu partout, des communautés acadiennes, dont la nôtre. Donc, on est un peu comme les Gaulois dans Astérix et Obélix et on résiste à l'envahisseur romain. La communauté, c'est une communauté de 60 km par 30 km et c'est à très grande majorité francophone, mais tout le monde est bilingue. Donc, ce que ça fait un peu, c'est que les gens parlent français, mais savent tous parler anglais et vous avez la possibilité en tant que Français ou Française, ou peu importe, si vous n'êtes pas Français ou Française, c'est la même chose, de venir, d'apprendre, de parler, de vivre en français, mais d'être entouré d'anglais, d'être en contact avec l'anglais et de pouvoir améliorer votre anglais. Comme je vous le disais, on n'est pas au Québec, on est en Nouvelle-Écosse. La Nouvelle-Écosse, c'est complètement à l'est du Canada, donc on est plus proche de chez vous. Donc, il y en a qui nous demandent, ils disent, oh, ça, c'est loin. Mais en fait, on est plus proche de chez vous que si vous étiez, par exemple, à Québec ou à Montréal ou à Ottawa. Donc, on est vraiment, si vous regardez un peu au loin, là, vous allez peut-être voir la tour Eiffel le soir quand les lumières sont allumées. Ce qui est totalement faux, mais ce n'est pas grave. Donc, grosso modo, ça, c'est l'océan Atlantique que vous voyez ici et le magnifique campus de l'Université Sainte-Anne. Le bâtiment principal, en fait, si vous voyez les sortes de pics dans le milieu, ce qui ressemble un peu plus à un château, c'est dur à dire. Je fais ça parce qu'avec des Français, vous êtes tellement habitués au château que ça n'a pas l'air un château du tout, mais en tout cas, ce qui a plus l'air un château pour nous, Canadiens, la partie centrale, date du début du siècle. Donc, l'université a été fondée un an après la Tour Eiffel, c'est-à-dire en 1890, mais le campus a brûlé. Le bâtiment principal a brûlé. Il a été reconstruit au début du siècle vers 1907-1908. Donc, ce bâtiment-là date de cette époque-là. Évidemment, il y a des parties qui se sont rajoutées. Et si vous regardez sur l'image, vous voyez derrière, là, il y a derrière ce château, il y a des arbres un peu, et puis il y a des plus petites maisons. Donc, ça, ce sont des résidences. Le bâtiment que vous voyez le plus au loin, derrière, qui est un petit peu plus gros, ça aussi, c'est une résidence. Et il y a, à gauche de la photo, on ne le voit pas, mais tout près du chemin. En fait, si on regarde à gauche complètement, on voit juste le coin d'un bâtiment. Ça aussi, c'est une résidence. Ce qui veut dire que nos étudiants sur le campus vivent vraiment à 30, 40, 50 secondes. Et même la résidence qui est au loin, qui s'appelle Beaulieu, que les étudiants ont rebaptisé Beauloin parce qu'ils ont besoin de marcher 3 minutes pour se rendre jusqu'au bâtiment principal, est quand même très, très proche. Et vous êtes toujours à 5 minutes de marche de l'océan Atlantique et à 10 minutes de marche d'une plage de sable. Donc, une plage de sable, pardon, je pense que je dis une plage. Je ne sais pas pourquoi, une plage de sable, désolé. Alors, vous avez tout ça tout près du bâtiment principal. De même, sur le campus, derrière, un peu à gauche, là, on voit il y a un théâtre, il y a une bibliothèque, il y a un centre sportif, il y a une piscine, il y a une patinoire et tout ça. Donc, vraiment, c'est un campus de type un peu ce que vous imaginez quand vous pensez au campus américain. Donc,
avec des résidences, avec une cafétéria, avec un bar étudiant, avec des terrains de tennis, un terrain de foot, etc., etc. Mais c'est dans un village. Donc, vraiment, la communauté chez nous, c'est environ 8000 personnes. L'université, c'est moins de 600 étudiants sur 4 campus, pardon. Et le campus principal, qui est celui que vous voyez, lui, il compte environ 400 étudiants. En temps de COVID, je ne vous mentirai pas, c'est un peu différent parce que présentement, les cours sont donnés en ligne, mais en septembre, ils devraient revenir en présentiel. C'est ce qu'on espère du moins. Donc, le campus est très vivant à ce moment-là. Présentement, il est peut-être un peu moins vivant qu'à l'habitude. Donc, je passe à la prochaine diapositive. Donc, l'Université Sainte-Anne, ce n'est pas que l'université. Alors, vous voyez, j'ai écrit ici études collégiales et études universitaires. Donc, ça veut dire que le collège, c'est pas comme le collège en Europe, c'est-à-dire qu'un collège chez nous, c'est vraiment quelque chose qui est post-bac. Donc, ce que vous appelez le bac, post-bac, ce sont des études professionnelles de courte durée. Certaines études collégiales pourraient se comparer, par exemple, à un BTS, un DUT chez vous, ce genre de choses-là, plus professionnelles. C'est vraiment des écoles professionnelles post-bac. Et là, on a les études universitaires aussi. Alors, je crois que mon collègue ici va copier dans le chat les liens vers ces deux parties-là pour les études collégiales et les études universitaires. Et vous pourrez les consulter par la suite ou les copier, les mettre les copier sur vos ordinateurs. Donc, allons-y. Donc, qu'est-ce qu'on offre, nous, à l'Université Sainte-Anne comme études collégiales? On a dans les professions de la santé, on a les soins infirmiers auxiliaires. Donc, grosso modo, c'est comme un assistant ou une assistante aux infirmiers et aux infirmières. C'est une formation de 2 ans et elle commence toutes les 2 années à Sainte-Anne. Je sais que c'est un peu étrange, mais ça a commencé en septembre 2021. La prochaine cohorte commence en septembre 2023. Pour ce programme-là, on exige que les étudiantes et les étudiants soient très bilingues avant de commencer. La raison en est fort simple, c'est tout simplement que vous aurez besoin dans ce programme-là de faire des stages en hôpital, dans les hôpitaux de la province. Et la province de la Nouvelle-Écosse étant 96% anglophone, si par exemple vous aviez besoin d'apporter une assistance, par exemple, à un patient ou une patiente et que vous ne compreniez pas cette personne, ça pourrait être problématique. D'où la raison de cette exigence. Donc, la majorité de nos programmes, il faut tout simplement parler français, mais dans celui-là, il faut absolument être bilingue avant de commencer. Et l'employabilité est extrêmement élevée. Il y a vraiment un manque d'infirmiers et d'infirmières auxiliaires en Nouvelle-Écosse. Donc, c'est un travail pour lequel, c'est une formation pour laquelle vous aurez un travail assez facilement. Assistant de l'ergothérapeute et assistant du physiothérapeute, ça, c'est un programme en ligne. Donc, vous pouvez le faire à partir de la France, mais ou peu importe où vous êtes. Mais vous aurez besoin de faire les stages au Canada, donc ça vous prendra à ce moment-là un permis d'études avec stage pour pouvoir faire cette formation. L'éducation, donc on a l'éducation de la petite enfance pour travailler dans les, vous appelez ça les crèches, je crois, donc au Canada, évidemment. Aide enseignant, aide enseignante, ça serait aussi au Canada. Et ces deux formations-là, comme vous le voyez, c'est en ligne. Et l'administration des affaires, ça, c'est une formation professionnelle de courte durée en administration des affaires que vous faites au campus d'Halifax. Et il faut avoir un minimum d'anglais pour celui-là, mais pas nécessairement, il ne faut pas être parfaitement bilingue, mais il faut avoir un minimum d'anglais pour pouvoir faire ce programme-là. Encore pour les mêmes raisons, il y a beaucoup de stages qui sont faits dans la province et on doit faire affaire avec des entreprises locales, mais le niveau exigé n'est pas aussi élevé que pour les soins infirmiers auxiliaires. Ça, c'est offert en présentiel. Et comme je disais, c'est offert à Halifax. Halifax, c'est la capitale de la Nouvelle-Écosse. C'est une ville de 400 000 habitants. Donc, c'est vraiment... Et le programme est offert directement au centre-ville. Donc, vous êtes vraiment dans le cœur de l'action. Mais c'est un tout petit campus comparativement à notre campus de Pointe-de-l'Église. Donc, à ce campus-là, il n'y a pas de résidence ou de cafétéria, mais évidemment, vous avez accès au centre-ville d'Halifax où il y a tous ces services-là. Il y a des appartements, des centres commerciaux, tout ça, tout près. Donc,
Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et comme je disais, c'est une formation de 2 ans. C'est important de savoir que si vous prenez cette formation-là, c'est une formation qui donne accès au marché du travail très rapidement. Par contre, ce n'est pas une formation. Par exemple, si vous faites cette formation-là, ça ne veut pas dire que vous pouvez par la suite faire une 3e et une 4e année et obtenir ce que vous appelez une licence ou un Master 1 ou quelque chose comme ça. C'est vraiment une formation en soi, post-bac. On passe au prochain. Les programmes universitaires. Donc, encore une fois, administration des affaires. OK. J'imagine qu'il y en a parmi vous qui avaient déjà fait des recherches sur le Canada, mais je vais quand même expliquer. Ce que vous appelez le baccalauréat, nous, on appelle ça le diplôme d'études secondaires. Ce que vous appelez la licence, on appelle ça le baccalauréat. Ce que vous appelez le master, on appelle ça une maîtrise. Et ce que vous appelez le doctorat, on appelle ça un doctorat. Donc, je suis vraiment allé très rapidement. Là, il y a des niveaux qui ne sont pas exactement, qui ne concordent pas exactement comme ça, mais c'est un peu comme ça. Donc, quand je vous dis ici qu'on offre des baccalauréats en administration des affaires, il ne faut pas que vous pensiez que vous revenez au lycée. C'est vraiment un programme post-bac universitaire au Canada. Donc, l'administration des affaires, on a 2 options. Vous avez l'option administration des affaires régulière ou coop. Donc, la seule différence entre les deux, c'est que coop, vous allez faire des stages pendant vos études et vos stages seront rémunérés. Ça, c'est accessible aux étudiants internationaux. Ça vous demande un visa un peu différent parce que vous devez avoir un visa avec lequel vous pourrez faire des stages, justement. Mais vous avez accès à ça. Dans les 2 cas, ce sont des programmes de 4 ans. Donc, il n'y a pas vraiment de spécialisation dans cette formation-là. Par contre, vous avez beaucoup d'options. C'est-à-dire que vous avez sur un profil de 106 crédits, donc je crois que c'est 42 cours, exactement. 42 cours sur 4 ans. Donc, vous ferez 42 cours. Il y a une bonne partie, ça, ce sont des prérequis, donc vous devez absolument faire ces cours-là, mais il y a une bonne partie que vous pouvez faire des choix. Par exemple, quelqu'un qui dirait « J'adore la comptabilité, je veux faire plus de cours de comptabilité », peut faire ça. Quelqu'un qui dit « Moi, j'adore le marketing, c'est ça que je veux faire le plus. » Et même, j'ai oublié de dire, même avec la comptabilité, même si ce n'est pas une formation, une spécialisation en comptabilité, vous avez quand même la possibilité, une fois votre formation finie, de prendre un cours supplémentaire à distance et par la suite de passer de devenir comptable agréé. Donc, évidemment, il y a des examens à passer, tout ça, mais vous avez cette possibilité-là en prenant la formation en administration des affaires. Pardon. Et voilà, donc c'est une formation de 4 ans. Maintenant, les sciences. On a le baccalauréat en sciences de 3 ans. Celui-là, vraiment, c'est vraiment une formation pour d'autres formations. C'est-à-dire, quelqu'un qui voudrait, par exemple, enseigner les sciences au lycée ou à l'école secondaire, qu'on appelle ici, devrait faire une formation avant. Donc, si vous voulez enseigner les sciences, vous pouvez faire ça et la formation en éducation et par la suite enseigner les sciences. Donc, c'est une formation générale en sciences, un peu de maths, un peu de chimie, un peu de physique, tout mélangé, un peu de biologie, alors qu'on a une spécialisation de 4 ans en biologie. Et ça, c'est un peu, vous faites les cours des sciences, mais vous rajoutez à ça l'option coop, c'est-à-dire que vous faites des stages. Oh, pardon, ce que vous rajoutez à ça la spécialisation en biologie et vous avez aussi l'option coop. Je m'excuse. Donc, voilà les options. Je vais les répéter parce que j'ai un peu mal parlé. Donc, vous avez l'option sciences de 3 ans, très générale, l'option biologique où vous faites la formation en sciences avec une spécialisation en biologie. Et là, vous avez aussi l'option de faire coop où vous avez des stages. Donc, si vous choisissez la biologie, c'est 4 ans. Si vous choisissez l'option coop, c'est 4 ans et demi. Dans la formation en biologie, il y a 2 spécialisations un peu que vous pouvez faire, c'est-à-dire moléculaire et cellulaire, et l'autre option, ça serait environnemental. Donc, vous avez vraiment 2 options, ou vous pouvez juste décider, je fais ça général. Mais c'est ça. Donc, ce serait les options en biologie. Ce qui est bien dans la formation en biologie, dans toutes nos formations, c'est que
Vous voyez l'homme qui est sur la photo ici, c'est Sean Craig, c'est un de nos professeurs. Par exemple, lui, dans les cours si vous choisissez environnemental, lui, par exemple, dans les cours d'ornithologie, il va sortir avec les étudiants de la classe, il va aller voir directement dans la nature, aller observer les oiseaux. Il y a beaucoup de pratiques. Donc, vous allez avoir accès à tout ça. Il y a beaucoup de recherche et de pratiques. Et puisqu'on n'a pas de maîtrise et de doctorat, donc de master et de doctorat pour vous, nos professeurs, quand ils font de la recherche, ils vont souvent le faire avec les étudiants de premier cycle. Donc, dès votre premier cycle avec nous, vous avez la possibilité de faire de la recherche, de sortir des cadres de la salle de classe. Ce n'est pas juste un enseignement où on va vous dire des choses que vous allez prendre en note et passer un examen à la fin. Vous allez vraiment pratiquer à mesure que la formation avance. Et lorsque vous arrivez à l'examen final, vous avez déjà accumulé un bon pourcentage de votre note. Ça pourrait être 60 à 70 de votre note est déjà accumulé avant d'arriver à l'examen final. Donc, vous avez un contrôle continu. J'espère que je ne vais pas trop vite, mais il y a une période de questions à la fin, donc n'hésitez pas plus tard à m'écrire si jamais vous avez des questions. Donc, programme universitaire. On a donc art ici, ça ne veut pas dire que c'est les arts visuels, ça veut dire que c'est une formation en sciences humaines générales. Donc, vraiment, je pense que c'est. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle art, mais c'est comme ça, ça vient du latin. Donc, si vous choisissez le baccalauréat SR sans majeur, c'est une formation générale de 3 ans où vous allez faire un peu de français, un peu d'anglais, un peu d'histoire, un peu de philosophie, un peu de psychologie, et vous allez pouvoir choisir certains cours qui vous intéressent plus que d'autres. Par exemple, un tiers de la formation, vous pourrez dire « Ah, moi, j'adore la littérature, donc je prends plus de cours de littérature. » Ou « J'adore les cours d'anglais, je prends plus de cours d'anglais. » Donc, ça, c'est une option que vous aurez en prenant cette formation-là. Et sinon, vous pouvez faire baccalauréat SR avec majeur. Qu'est-ce que ça veut dire avec majeur? Ça veut dire que vous vous spécialisez dans un domaine en particulier. Par exemple, si vous voulez faire une formation, vous dites je veux me spécialiser en français ou en anglais ou en histoire ou en études canadiennes ou en études acadiennes, donc le peuple francophone d'ici. Vous pouvez aussi choisir de faire une double majeure. Donc, vous pouvez dire je veux me spécialiser à la fois en histoire et en français. Donc, vous avez cette possibilité-là avec cette formation-là. À quoi ça mène une formation en art? Parce que les gens se demandent souvent ça, ils disent ça pourrait m'intéresser, mais quelle sorte de métier je peux faire avec ça? Et la réponse, malheureusement, n'est pas extrêmement précise, mais ça donne accès à beaucoup, 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 beaucoup de métiers. Vous avez par la suite, on donne souvent comme exemple Microsoft. Lorsqu'ils embauchent des employés, souvent, ils vont rechercher des personnes qui ont fait une formation de ce type-là, plus qu'une personne qui a fait une formation en informatique, pour la simple et bonne raison que l'informatique change. Alors, eux peuvent leur enseigner l'informatique, mais pas les connaissances générales. Au Canada, il y a plein de métiers où on demande d'avoir un baccalauréat, un bachelor. Et ça, c'est une formation qui pourrait vous intéresser et vous avez par la suite accès à plein de métiers. Moi, je donne souvent mon exemple. Aujourd'hui, je suis en charge du recrutement international à l'Université Sainte-Anne et aussi, je suis directeur de l'école d'immersion française, mais ma formation, à la base, c'est en beaux-arts, en arts visuels. Donc, j'ai une formation universitaire et tout ça, mais je l'ai fait en art. Donc, j'ai étudié la peinture, la sculpture, la photo et tout ça. J'ai étudié quelque chose qui m'intéressait. Et aujourd'hui, j'ai un autre métier qui m'intéresse tout autant, mais ce n'est pas nécessairement relié exactement à ça, mais j'ai été embauché à la base à cause de mes connaissances et de mes expériences et de mon diplôme aussi. La formation en éducation. Donc, la formation en éducation, c'est pour former des enseignants et des enseignantes qui voudraient enseigner au Canada. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Parce qu'il y en a qui se disent « Ah, j'aimerais ça aller étudier au Canada et ensuite revenir dans mon pays. » Et, désolé, il fallait que je prenne une gorgée. Et on ne vous empêche pas de retourner dans votre pays, mais il faut comprendre que la formation en éducation de la France et la formation en éducation du Canada, malheureusement, il n'y a pas vraiment d'entente où
les deux pays peuvent se dire, OK, je veux aller travailler à l'étranger, je vais y aller automatiquement comme ça. Et c'est encore plus compliqué au Canada parce qu'au Canada, chaque province a son ministère de l'Éducation et donc, ce n'est pas de l'éducation nationale. Ce qui veut dire qu'en étudiant en éducation à l'Université Sainte-Anne, automatiquement, à la fin, vous obtenez un brevet pour enseigner en Nouvelle-Écosse. La formation est valide partout au Canada, sauf, et là c'est ça, sauf au Québec, sauf si vous faites une sorte de petite mise à jour. Donc, c'est vraiment un peu étrange. Vous pouvez aller enseigner aux États-Unis sans problème, mais au Québec, c'est qu'ils ont un système un peu différent du reste du Canada. Donc, si vous voulez enseigner au Québec, ce n'est pas impossible, c'est juste une mise à niveau qu'il faut faire pour arriver à faire ça. Et le contraire est aussi vrai parfois. Donc, ce n'est pas nécessairement que si vous allez au Québec, vous pouvez enseigner partout. Et si vous venez, donc chez nous, on peut enseigner partout au Canada, mais au Québec, il faut faire une sorte de petite mise à niveau. Maintenant, présentement au Canada, il y a une très, 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 très grande pénurie d'enseignants d'expression française dans les provinces anglophones. Donc, ou à majorité anglophone. Donc, par exemple, en Nouvelle-Écosse, si vous cherchez un emploi comme enseignant ou enseignante, que vous avez la formation et que vous parlez français, que vous êtes prêt à travailler dans une école anglophone, donc vous pouvez, par exemple, travailler dans un programme d'immersion française, mais dans une école anglophone, il y a du travail comme ça. La majorité de nos étudiants et de nos étudiantes se trouvent du boulot alors qu'ils sont encore en train d'étudier. Ils signent un contrat. Évidemment, c'est conditionnel à ce qu'ils obtiennent leur diplôme, mais ils signent un contrat souvent avant même d'avoir terminé leurs études parce qu'il y a tellement une grande pénurie d'enseignants de langue française. Et le métier d'enseignant et d'enseignante au Canada, ça varie aussi de province en province, les salaires, mais c'est mieux payé qu'en France, par exemple. Le salaire de base en Nouvelle-Écosse, qui est un des moins élevés au Canada, mais le coût de la vie est quand même moins élevé qu'ailleurs au Canada aussi, donc ça s'ajuste. À la base, je crois que les enseignants commencent à environ 45 000 canadiens l'année. Et selon l'expérience, et si on finit par avoir un master en éducation et tout ça, ça peut monter jusqu'à 100 000 canadiens par année. Donc, je ne sais pas c'est quoi la conversion, mais j'imagine que tout de suite, ça doit aux alentours de 30 à 33, 34 000 euros l'année et ça peut monter jusqu'à quelque chose comme 70, 75 000 euros l'année. Le salaire selon l'enseignement, selon le niveau d'enseignement et puis l'expérience. Donc, c'est vraiment une formation dans laquelle vous avez un métier qui peut, qui est quand même très bon. Et contrairement en France aussi, les enseignants et les enseignantes ici peuvent en général choisir où ils veulent aller. Donc, pas nécessairement l'école en particulier, mais si vous dites, moi j'aimerais mieux enseigner dans le sud de l'Ontario ou dans le nord de l'Alberta ou dans l'ouest canadien, vous avez cette option-là, vous pouvez choisir où vous voulez aller. Il y a du travail à peu près partout dans les provinces anglophones si vous voulez enseigner en français. Plus tard, je vais vous parler de ça, mais on a une bourse aussi pour cette formation-là en particulier, donc, dont je vais vous parler plus tard. Les formations en éducation sont de 5 ans. Si vous partez directement du bac, donc vous finissez le bac, ça dure 5 ans, ou de 2 ans si vous avez déjà une formation universitaire et que vous avez tous les prérequis. Ça, c'est un peu compliqué. Je ne vais pas vous mentir, c'est très, 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 très rare que quelqu'un arrive de l'étranger et a exactement les prérequis pour qu'il ne reste que 2 années à compléter en éducation. Parce que en Nouvelle-Écosse, on doit passer par le ministère de l'Éducation et la formation que vous devez avoir avant doit inclure une matière primaire que vous pouvez enseigner si vous enseignez au niveau secondaire et une matière secondaire. Et en général, dans les formations que vous suivez en Europe, il y a vraiment, vous êtes spécialisé dans un domaine en particulier. Donc, c'est très rare qu'il ne reste que 2 ans et c'est vraiment du cas par cas. Donc, je ne peux pas répondre, plus tard, je ne pourrais pas répondre à cette question-là en particulier en disant oui, selon ton profil, etc., etc. Il faudra vraiment qu'on vérifie avec une demande d'admission. Mais je peux répondre à des questions tout à fait par email et même par ici par la suite.
La formation en service social où vous pouvez devenir travailleur, travailleuse sociale. Donc, on a une entente avec l'Université Laurentienne. Il y a plein de cours de la première et de la deuxième année qui sont donnés ici sur le campus. Le reste est fait en ligne avec l'Université Laurentienne. Donc, c'est une formation de 4 ans au total. Ce qu'on aime beaucoup à l'Université Sainte-Anne, c'est vraiment une petite université. Et qui dit petite université, vous avez des petites classes. Et on connaît tout le monde. Par exemple, à droite, vous voyez Nabil, qui est un professeur de sciences, qui est dans sa salle de classe. Vous avez vraiment, ça, ce sont les étudiantes et les étudiants de l'université, ou d'anciennes et d'anciens étudiants. C'est une vieille photo. Mais quand même, vous voyez que la classe n'est pas très chargée. Ça ressemble un peu à une classe de lycée, mais une petite classe de lycée. Vous avez vraiment accès à vos professeurs. Vous pouvez leur parler. Ce que j'aime à Sainte-Anne, tout le monde se tutoie. Tout le monde s'appelle par son prénom. Moi, le recteur de l'université, je l'ai toujours appelé par son prénom et je le tutoie. C'est mon patron. Nos étudiants étrangers, quand ils arrivent, au début, ils ont du mal. Ils me disent « Monsieur Tardif, vous. » Et là, je dis « Non, moi, c'est tu. Vous, je suis juste une personne. » Et puis, souvent, ils me disent « Vous allez bien? » Je dis « Oui, nous allons bien, nous allons bien. » Donc, c'est vraiment ça. Tout le monde se tutoie chez nous. C'est très convivial. Et vous avez vraiment accès aux professeurs. Ils sont dans leur bureau après. Vous pouvez aller manger à la cafétéria avec eux. Ils sont très, très, très accessibles. Je vois ici, je ne regarde pas encore les commentaires, mais j'ai juste vu que Habiba a écrit « Merci pour cette présentation ». Merci d'être présente et présent à tout le monde. Donc, les bourses. OK. Je sais qu'il y en a parmi vous qui savez que, par exemple, si vous allez au Québec, vous avez un prix qui est similaire aux étudiants canadiens qui vont étudier au Québec. Et à Sainte-Anne, on a quelque chose de similaire à ça. On n'est pas au Québec, mais on a quelque chose de similaire. C'est-à-dire qu'on donne automatiquement, les deux seuls critères, c'est que vous devez être accepté à Sainte-Anne et que vous devez ne pas être Canadien ou Canadienne et vous avez automatiquement accès à cette bourse-là. Donc, il n'y a pas de formulaire à remplir ou rien. Automatiquement, on applique à vos frais une bourse de 125 et 40 par cours de 3 crédits. Donc, un cours de 3, nous, on compte nos cours en crédits. Dans un trimestre, en général, vous avez 5 cours. Ce qui veut dire que votre bourse pour un trimestre, ça c'est 125 et 40 fois 5. Pour une année complète, fois 10. Donc, en gros, pour une année, vous avez une bourse de 1200. Mon téléphone sonne, je m'excuse. Je vais éteindre le volume. Donc, dans une année, vous avez une bourse d'environ 1250, pas d'environ, 2254 $ pour un parcours de 10 cours. Donc, ça diminue vos frais à environ 9500 $ l'année pour un parcours régulier de 10 cours. Et quand je dis régulier, c'est que vous pourriez, par exemple, vous pourriez décider de choisir un trimestre de 6 cours, un trimestre de 4 cours. Évidemment, si vous faites 4 cours, ça vous prend plus de temps pour terminer vos études. Donc, en bout de ligne, peut-être que ce n'est pas une bonne idée parce que ça vous coûte plus cher à long terme. Mais il y a des programmes, par exemple, l'administration des affaires, il y a 2 trimestres où vous devez prendre 6 cours. Donc, ça augmente un peu vos frais. Mais sur un programme de 5 cours par trimestre, une année coûte environ 9 000 à 9 500 $ l'année, donc canadien. Ça, c'est seulement les frais de scolarité. Maintenant, si on inclut tout, ça représente environ 22 500 à 23 000 $ l'année. Donc, ça inclut les frais de scolarité, moins la bourse, la résidence, les repas à la cafétéria, les assurances santé et dentaire, vos livres et beaucoup d'amour. D'accord? Donc, cette bourse-là est automatique et ça diminue vos frais. Ça fait de nous une des universités les moins chères au Canada pour les étudiants étrangers. En plus, le coût de la vie chez nous, puisqu'on n'est pas dans une grande ville, c'est beaucoup moins cher aussi. Ensuite, une bourse pour le programme en éducation pour les étudiants français et belges. Donc, si vous choisissez d'être en éducation ou en BA-BED, donc la formation de 5 ans, on a 5 bourses de 5 000 $ à offrir. Là, vous dites 5 bourses, c'est pas tant que ça. L'année passée, on l'a donné à 0 étudiants français ou belges. Donc, cette bourse-là, si vous appliquez, vous avez d'extrêmement grandes chances de l'obtenir. Mais c'est ça, il y a 5 étudiants français ou belges qui obtiennent une bourse de 5 000 $ pour ce programme-là.
C'est une bourse de une fois. Donc, si votre formation dure 5 ans, c'est juste 5 000 une fois, mais quand même, ça diminue vos frais. Et comme je le disais, puisque c'est un métier, pardon, puisque c'est un métier dans lequel vous avez un emploi presque assuré, évidemment, c'est de l'argent que vous allez récupérer quand même assez rapidement, le reste de l'argent. Bien, assez rapidement. Vous allez le récupérer quand même parce que vous aurez un emploi. Ensuite, la bourse France-Acadie. Ça, c'est pour n'importe quel programme, mais c'est seulement pour des étudiants français. Oh, et la raison, je m'excuse, je reviens en arrière. Pour la bourse en éducation, la raison pour laquelle c'est seulement pour les étudiants français et belges, c'est que c'est une bourse qui nous vient de notre gouvernement provincial. Ce n'est pas des critères qu'on a déterminés nous. C'est vraiment le gouvernement provincial qui a dit on aimerait attirer des Français et des Belges. Donc, malheureusement, si vous n'êtes ni Français ni Belge, ce n'est pas une bourse que je suis en mesure de changer. C'est vraiment ça, ça vient du gouvernement. Même chose pour la bourse France-Acadie qui vient d'un organisme externe et c'est pas gouvernemental, c'est vraiment un organisme externe et tout ça. Et eux, ils donnent une bourse de 8 000 à chaque année à un étudiant ou une étudiante française. Cette bourse-là est donnée en priorité à des étudiants qui voudraient faire un master. Mais comme on a vraiment juste un master qui est en sciences humaines, donc le bac SR, la maîtrise SR, pour les gens qui auraient étudié, par exemple, en littérature ou quelque chose entourant les sciences humaines. Donc, vous avez cette possibilité-là de faire la formation de maîtrise et d'obtenir cette bourse-là, mais on n'a jamais eu d'étudiants français ou françaises dans ça. Donc, puisque on n'en a pas, en général, c'est octroyé à quelqu'un d'autre, donc un autre étudiant ou une étudiante française qui viendra à Sainte-Anne. Cette année, on a à Sainte-Anne 3 étudiants français et les 3 sont en programme d'échange, donc n'ont pas accès à ces 8 000 $-là. Et ces 8 000 $-là peuvent être renouvelables. Ça veut dire que si vous êtes quand même la personne qui se qualifie parce que vous devez remplir un formulaire et l'envoyer à cet organisme-là, vous avez quand même une chance de recevoir ces 8 000 $-là année après année. Malheureusement, je ne peux pas le garantir, mais les chances sont quand même assez élevées vu le nombre d'étudiants français qu'on a sur le campus. Malgré le fait qu'on ait environ 30 à 35 d'étudiants sur le campus principal qui ne sont pas canadiens, ceux et celles qui proviennent de la France représentent un beaucoup plus petit pourcentage. Donc, cette bourse-là, qui vient d'un organisme externe, et vous avez quand même de grandes chances de l'obtenir. Donc, club et groupe, c'est-à-dire à Sainte-Anne, comme je vous disais, on est tout petit, donc on aime organiser des choses pour nous assurer que vous êtes contents et contentes par la suite quand vous êtes sur le campus. Donc, Intramuros, ça, ce sont des activités qu'on organise, des compétitions entre résidences. Donc, on va dire, ce soir, on fait peut-être volleyball entre 2 résidences. Le lendemain, ça va être un jeu questionnaire et tout ça. Donc, on organise des activités intramuros qu'on appelle où vous pouvez participer. C'est inclus dans vos frais. Il n'y a rien à payer pour ça et c'est pour vous amuser. Shinorama, on fait une levée de fonds contre la fibrose kystique. Alors, si vous voulez participer, vous impliquer et tout ça, on fait ça chaque année et on a vraiment une bonne participation. Enactus, ce sont des compétitions d'entrepreneurship un peu partout au Canada. Donc, ça commence en Nouvelle-Écosse. Si on gagne localement, on s'en va au régional et au national et tout ça. Ça permet à nos étudiants de voyager un peu partout au Canada et de représenter l'Université Sainte-Anne. Et ça vous permet de voyager gratuitement un peu parce que vos voyages sont payés par Enactus. Donc, c'est une possibilité de vous impliquer et d'ajouter ça à votre CV. Le plein air. On est situé dans une province où il y a un parc national à environ 1h30 de chez nous. On a l'océan avec les plus hautes marées au monde juste en face de chez nous. Il y a des rivières, il y a des lacs partout. Donc, on organise des sorties en plein air, peut-être faire du canot, du kayak, du ski, de la raquette, faire du camping et tout ça. Donc, vous pouvez profiter de la nature. Et ça aussi, en général, ça coûte rien ou très peu. Et vous avez accès à tout ça. On organise ça pour que vous puissiez vous amuser. Fierté Dragon, pour la communauté LGBTQ+, si vous voulez vous affirmer, rencontrer des gens avec qui vous voulez parler de tout ça, on est fiers d'avoir un organisme chez nous, le Fierté Dragon. Ensuite,
je vais répondre aux questions tout à l'heure, mais je vois que quelqu'un a écrit âge limite pour étudier. Il n'y a pas d'âge limite pour étudier à l'université au Canada. On ne refuse pas une étudiante ou un étudiant selon l'âge. Par contre, au moment de demander un visa, il y a parfois il faudra peut-être que vous convainquiez les instances, les autorités de la raison pour laquelle vous avez arrêté pendant tant d'années et tout ça et que par la suite, vous essayez de recommencer. Mais ça, vraiment, au niveau de l'université, il n'y a pas de limite d'âge. Si vous aimez le théâtre, vous pouvez faire ça. Il y a de la danse, association étudiante. On a une salle multifonctionnelle maintenant où vous pouvez faire du montage vidéo, des podcasts, tout ça. Je vois l'association étudiante, vous avez plus de chances de devenir présidente ou président de l'association étudiante parce que c'est une toute petite université. Donc, ça va quand même sur votre CV. Vous allez avoir des contacts avec des politiciennes, des politiciens, des directrices et des directeurs de campus et tout ça. Donc, ça montre vraiment votre CV et par la suite, ça vous donne plus de chances sur le marché du travail. Et si vous êtes dans l'association étudiante, vous êtes rémunéré. Vous avez aussi la possibilité par la suite de devenir animatrice ou animateur en résidence, qui est aussi un poste où vous recevez une rémunération. La rémunération, c'est votre chambre gratuitement. Donc, si vous êtes vraiment impliqué dans la vie étudiante la première année, par la suite, vous avez la possibilité de devenir animatrice ou animateur en résidence et de ne pas payer votre chambre, ce qui diminue vos frais de beaucoup. Compétition interuniversitaire. Donc, on est dans une ligue au niveau du volleyball, du cross-country et du badminton masculin et féminin. Donc, vous pouvez faire partie d'une équipe de sport et puis jouer contre d'autres universités et collèges des provinces atlantiques dans ces sports-là. Mais il n'y a pas que ces sports-là, mais au niveau compétitif dans des ligues, on a ces 3 sports-là. Maintenant, je vous expliquerai les autres par la suite. Service aux étudiants. Alors, on a le Centre d'appui aux études postsecondaires. Donc, si vous avez du mal dans vos études, si vous avez des problèmes, vous pouvez aller voir, vous pouvez aller au Centre d'appui aux études et on aura peut-être des tuteurs, des tutrices pour vous qui pourront vous aider. Service d'accessibilité à l'apprentissage. Vous êtes dyslexique, vous avez un handicap physique ou mental, il y a eu de la mortalité dans votre famille, vous avez un problème, peu importe le type de problème, mais qui vous empêche d'apprendre ou d'étudier, vous avez la possibilité d'aller voir une dame qui va vous donner les outils pour vous aider. Ensuite, on a un service de conseillère. Donc, si vous voulez parler à quelqu'un parce que vous avez des problèmes et tout ça, vous pouvez parler à quelqu'un. Elle est toujours sur place, tous les jours de la semaine. OK, donc je vous disais plus tôt, pas plus tard, je vous disais plus tôt qu'il y a toutes sortes de sports. Donc, vous voyez à gauche, on a une piscine sur le campus, une piscine de taille semi-olympique. On a un centre de conditionnement physique. Là, vous voyez la salle cardio. En bas à droite, vous voyez le gymnase. Donc, vous avez accès au gymnase. Il y a une salle de poids et tout ça. Vous voulez jouer au basketball, vous voulez jouer au foot. L'hiver, on joue souvent dans le gymnase, mais l'été, on a un terrain de foot à l'extérieur. Vous pouvez jouer à ça. On n'est pas dans une ligue, mais il y a vraiment des ligues à l'université qui sont organisées. Ils font souvent le tournoi des nations où ils vont diviser le campus en, par exemple, la RDC contre le Sénégal, contre le Maghreb, parce qu'il y a tout le temps 1 ou 2 ou 3 étudiants de Tunisie, Algérie, mais majoritairement du Maroc. Donc, on dit le Maghreb. Et là, on a une équipe Canada, une équipe des membres du personnel aussi. Donc, ils vont faire un tournoi comme ça. Et ils organisent ça, les étudiants vont voir le spectacle. Vous pouvez jouer au badminton, vous pouvez jouer. Donc, vous avez accès au gymnase et à tous les sports qu'on offre, tous les sports qui sont disponibles, grosso modo. Vous pouvez aller faire de la course à pied dans la forêt autour du campus. Il y a 5 km de sentiers et tout ça. Donc, vous avez vraiment accès à ça avec vos frais étudiants et c'est inclus. La vie en résidence. Donc là, évidemment, c'est des photos qui ont été prises avant la pandémie. Donc, vous voyez, ça, c'est un petit salon de résidence ici à gauche. Les étudiants se connaissent tous. Vous allez vraiment connaître tout le monde sur le campus. Donc, vous avez une vie familiale parce qu'on n'a pas des grosses résidences. Notre plus grosse résidence a une 60aine de chambres.
La majorité de la petite résidence que vous voyez, celle qu'on voit présentement, c'est des résidences où il y a 16 chambres. Donc, c'est vraiment une grosse famille dans une grande maison, mais quand même, vous avez une impression de vie familiale. Donc, avec les bons et les mauvais côtés, j'imagine parfois, mais en général, c'est assez bon. Et à droite, vous voyez, c'est vraiment un exemple d'une chambre sur le campus. Maintenant, je vais vous montrer une petite vidéo d'une tournée virtuelle du campus. Donc, je vous reviens dans 6 minutes. Bonjour, bienvenue à l'Université Sainte-Anne. Aujourd'hui, on va prendre quelques minutes pour faire le tour de notre beau campus ici à Pointe-de-l'Église. Venez avec moi! Ici, on est à la bibliothèque. À Sainte-Anne, il y en a pour tous les goûts. Vous aimez chanter, danser ou jouer de la musique? Vous pouvez faire ça ici au théâtre. Il y a même des soirées cinéma. Vous avez probablement deviné, ceci, c'est la piscine. Moi, quand j'étais étudiante, j'ai travaillé ici à la piscine en tant que sauveteuse et monitrice des cours de natation. Donc, c'est une belle opportunité pour des emplois étudiants. Aussi, les étudiants peuvent profiter de la piscine pendant les heures d'ouverture. Bonjour, ici est la salle de musculation où les étudiants peuvent prendre une pause de leurs études pour venir soigner leurs esprits en plus de leur corps. Ici, on se trouve dans la salle de cardio. Donc, comme dans la salle de musculation, vous pouvez venir ici pour vous détendre, courir, faire un peu de vélo ou autre exercice. Ici, il y a aussi le gymnase. Dans le gymnase, vous pouvez faire des sports compétitifs ou récréatifs. Voici la chapelle de l'université. À l'époque, c'était une chapelle, mais aujourd'hui, c'est une salle multifonctionnelle où il y a des classes, des spectacles et des conférences. Voici la cafétéria. Ici, la majorité des étudiants en première année ont un plan de repas. On recommande le plan de repas en première année parce que vous pouvez rencontrer beaucoup de gens, vous n'avez jamais besoin de faire la vaisselle et c'est délicieux. Voici l'un des laboratoires de biologie. Vous avez accès à tout ceci et vous pouvez faire de la recherche dès votre premier cycle. Ici, on se trouve dans le laboratoire de chimie. Et Mireille va nous expliquer comment ça fonctionne. Bonjour, moi c'est Mireille Didiou, la personne en charge des laboratoires de chimie. Pendant la session, on essaie toujours de développer plusieurs laboratoires en lien avec les cours théoriques que les étudiants reçoivent. Et généralement, l'avantage ici pour nous, c'est que comme on a des petits groupes, on essaie vraiment comme d'accompagner les étudiants, les assister, leur apprendre vraiment comment manipuler étape par étape. Je donne 3 séances en automne et 3 séances en hiver dans le laboratoire de chimie générale, chimie organique et biologie cellulaire, et également chimie organique 2, chimie de solution et biochimie.
Ici, on se trouve en salle de classe. Comme vous pouvez voir, la salle n'est pas très grande. Vous n'avez jamais 200 personnes dans votre classe à Sainte-Anne et les profs vont vous connaître par votre nom. Ici, on se trouve à la patinoire. Si vous aimez jouer au hockey, vous pouvez faire partie du hockey libre. Et si vous aimez patiner, il y a toujours du temps pour le patinage libre. Ici, à Sainte-Anne, on est chanceux d'avoir un campus sur bord de mer. On a aussi 5 km de sentiers où vous pouvez aller prendre une marche ou courir. Ici se trouve le phare. Le phare sert aussi en tant qu'observatoire pour les oiseaux. Donc pour eux qui sont dans des cours de biologie, une de vos salles de classe peut être ici. Et comme vous pouvez voir derrière le phare, il y a 2 éoliennes. Ces éoliennes produisent de l'énergie pour l'université. Ici, on se trouve dans le centre du campus. Autour de moi, vous allez voir les résidences. Il y a 10 résidences sur le campus. La majorité ont des chambres simples, qui veut dire si vous voulez une chambre à vous tout seul, c'est quand même possible. Et derrière moi, il y a des panneaux solaires. L'Université Sainte-Anne est la plus grande installation de panneaux solaires en Nouvelle-Écosse. Et au loin, il y a le clocher de l'église Sainte-Marie. L'église Sainte-Marie se trouve dans la région de la Pointe de l'Église. Et c'est la plus grande église en bois en Amérique du Nord. Alors, c'était notre université. En fait, vous avez fait une petite visite guidée de notre université en version virtuelle. Évidemment, selon moi, la meilleure partie de l'Université Sainte-Anne, c'est les humains, le fait qu'on connaisse tout le monde et tout ça. Mais malheureusement, ça, on peut juste le voir en venant sur place. Je vais demander aussi, mon collègue allait mettre dans le chat le lien suivant. On a ce qu'on appelle au Canada une balado, donc un podcast. Si vous connaissez les podcasts, vous pouvez les écouter sur Spotify ou sur Apple Podcast ou peu importe la plateforme de podcast que vous aimez. Mais aussi, vous pouvez aller la voir sur YouTube en vidéo. Donc, si c'est ce que vous voulez faire, je crois qu'il y a une dizaine d'épisodes pour le moment et vous allez voir mon visage, malheureusement pour vous, mais vous allez aussi voir mes collègues. Et puis, on parle de différents sujets. Par exemple, si ce qui vous intéresse, c'est les sciences, vous pouvez aller voir, il y a une étudiante ou un étudiant qui parle de son expérience aussi. Donc, vous avez vraiment l'expérience des étudiants, des étudiantes et les membres du personnel, les directrices, les directeurs de département qui font partie de ces podcasts-là. Et il y a toutes sortes de sujets, donc vous pouvez choisir les sujets qui vous intéressent et les regarder si jamais vous voulez plus d'informations après cette présentation, bien sûr. Ensuite, on a les liens suivants qui vont aussi être copiés dans le chat. C'est la demande d'admission. Donc, si jamais vous voulez faire une demande d'admission au niveau universitaire, vous allez au lien en haut, donc usaintan.ca/demande-INT. Ça, c'est vraiment au niveau universitaire. Donc, vous allez là, il s'est dit étape 1, 2, 3, vous suivez. À l'étape 2, il y a un formulaire, vous devez cliquer, le télécharger, le remplir, le scanner, le renvoyer avec vos documents pour faire une demande. Et la demande collégiale, c'est le lien en bas ici. Donc, dans les deux cas, la demande doit être accompagnée d'un paiement de 295 $ canadiens non remboursables. Mais c'est ça. Donc, vraiment, en gros, dans votre demande, vous remplissez le formulaire, vous joignez votre acte de naissance, une copie de votre passeport et si vous n'en avez pas, une copie de votre carte nationale. Les relevés de vos études des 3 dernières années. Mais dans ça, vous devez minimum avoir le bac si vous l'avez déjà obtenu. Si vous êtes encore en terminale, vous nous joignez juste les relevés des 3 dernières années. Et vous joignez aussi un CV. Et puis là, vous remplissez le formulaire et le paiement et vous nous renvoyez ça. Et puis, on va traiter votre demande ici. Alors, on arrive à la période des questions. Donc, je vais regarder ici à droite à partir de 2h48, à partir de maintenant, je vais regarder les questions. Et malheureusement, je ne peux pas répondre à des questions qui sont personnelles. Par exemple, si vous me dites, moi, mon dossier, c'est ça,
peux pas répondre à ça ici, mais la prochaine diapositive, en fait, je vais la changer tout de suite. Ça, c'est mes coordonnées. Vous pouvez me contacter par la suite pour des dossiers qui sont plus personnels à vous et je vais vous répondre avec joie. En général, je réponds à mes emails dans les 24 heures, donc vous pouvez m'écrire et puis je vous répondrai sans problème. Mais sinon, je vais répondre à des situations qui s'appliquent un peu à tout le monde. Donc, si on a déjà un bachelor à l'étranger en mathématiques, peut-on s'inscrire dans le parcours enseignement pour les mathématiques? Oui, en principe, oui, mais il faut vraiment qu'on vérifie votre dossier pour déterminer si vous avez tous les prérequis pour faire la formation en éducation. Donc, comme je l'expliquais plus tôt, je n'ai pas de façon de le dire sans qu'on étudie votre dossier et ça doit passer par le ministère de l'Éducation de la province aussi. Dans les deux cas, si jamais, par exemple, on se rend compte que votre diplôme est valide et tout ça, et que tout ce qui vous manque, c'est quelques cours, on peut reconnaître une certaine partie de votre formation pour raccourcir le parcours de 5 ans. Mais encore une fois, c'est du cas par cas, donc il faut qu'on étudie. Je ne peux pas faire de garantie à ce niveau-là. Et peut-on faire une carrière en enseignement au Canada si on n'est pas citoyen du Canada? Évidemment, à court terme, je ne peux pas faire de garantie non plus, mais tous les étudiants, et encore une fois, je ne peux pas faire de garantie, ça dépend du gouvernement par la suite, mais tous nos étudiants qui ont fait une demande de permis d'études, une demande de permis de travail post-diplôme, depuis que je travaille à Sainte-Anne et qui ne sont pas canadiens, l'ont obtenu. Donc, pendant cette période-là, vous pouvez travailler. Donc, vous avez le droit de travailler le même nombre d'années que vous avez étudié jusqu'à concurrence de 3 ans. Pendant ces années-là, vous pouvez faire une demande de résidence permanente. Et encore une fois, je ne peux pas faire de garantie, mais nos étudiants qui ont eu leur permis de travail post-diplôme et qui ont fait la demande de résidence permanente l'ont obtenu. Donc, ce n'est pas moi qui prends les décisions, mais je vous dis juste que c'est une possibilité. Et là, par la suite, si vous avez la résidence permanente, vous avez presque les mêmes droits que les Canadiens, à quelques petites exceptions près, tant que vous restez un certain nombre de mois par année au Canada, etc., etc. Mais c'est une possibilité. Donc, et là, éventuellement, vous pouvez faire l'application pour la citoyenneté par la suite. Mais encore une fois, je ne peux pas faire de garantie, mais je vous dis comment ça se passe en général. On ne voit pas bien les coordonnées. Pouvez-vous les réécrire dans le chat, s'il vous plaît? Moi, je ne peux pas taper, mais je me demande si mon collègue pourrait les retranscrire. Sinon, en fait, par la suite, je vais envoyer un email à tout le monde. J'ai la liste des contacts. Donc, je vais vous envoyer un email à tous et je vais joindre le PowerPoint que vous avez ici. Donc, vous allez avoir mes coordonnées. En plus, vous allez avoir mes coordonnées dans mon email de toute façon. Donc, je vous l'enverrai. Peut-on faire un doctorat dans votre université? Malheureusement, on est une toute petite université. On n'a pas de doctorat encore. On a seulement 2 masters. Un des 2 masters est seulement disponible si vous avez fait une formation en enseignement au Canada et que vous avez 2 ans d'expérience en éducation au Canada. Donc, c'est le master en éducation. Et le deuxième, c'est un master en sciences humaines. Donc, ça s'appelle Espace culturel francophone. Ce sont les 2 seuls masters qu'on offre. On n'a pas de doctorat, malheureusement. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions, des commentaires? Je vais juste attendre quelques secondes ici. Sinon, comme je disais, par la suite, je vais vraiment vous envoyer un email à tous et à toutes. Et puis, si jamais vous avez des questions vraiment plus personnelles, donc ça s'applique à votre cas en particulier, je peux y répondre. Une chose que j'aimerais vous dire, c'est que vous avez, je ne sais pas si tout le monde dans la présentation vient de la France. Je voyais plus haut, quelqu'un me disait qu'elle était du Sénégal et tout ça. Il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui ont tendance à passer par des agences pour faire une demande à l'Université Sainte-Anne. Et moi, mon conseil, c'est ne payez pas d'argent pour ça. Passez tout simplement par le lien que je vous ai donné plus tôt. Et vous allez obtenir la même chose. Assurez-vous tout simplement de bien remplir le document. Et puis, si c'est écrit non, vous écrivez votre nom et il n'y a pas besoin de quelqu'un à l'externe pour vous charger plus cher pour ce travail-là. Vous pouvez le faire directement sur le site de l'université. Et si vous avez des questions, vous avez mon email.
Peut-on postuler en étant dans un autre pays que le Canada? Oui, absolument. Vous pouvez le faire à partir... Oh, des études à distance. Seulement dans les formations à distance. Puis c'est au niveau collégial qu'on a ça. Donc, je ne sais pas si vous étiez là au début de la présentation, mais c'est vraiment juste quelques-unes de nos formations collégiales où on a des options à distance. Ah, et voilà, ma collègue vient de mettre mon nom dans le chat, ou mon email dans le chat. Donc, si vous voulez m'écrire, luc.tardif@usaintonne.ca. Lorsqu'on a d'autres questions, d'autres commentaires? Non? Ben, en tout cas, mais merci tout le monde. Oh, je viens d'arriver, je vais revoir. OK, d'accord. Donc, merci de tout le monde d'avoir été là. Je vais vous écrire plus tard. N'hésitez pas à aller voir la balado, donc le podcast, si vous voulez voir plus d'informations et tout ça. Et puis, on se parle plus tard. Sinon, par la suite, je suis très content de vous avoir parlé aujourd'hui. Et puis, je vous remercie de votre attention. Ici. Oh, j'ai un instant. Donnez-moi 2 secondes. Oui! Alors, je m'excuse. Oui, c'est ça. Donc, luc.tardif@usaintonne.ca. Est-ce qu'on... Oh, il y a une bonne question avant que je parte. Est-ce qu'on peut ramener avec nous la famille si on fait les études à l'université? Oui, légalement. Là, il y a toutes sortes. Je vous encourage, en fait, j'ai oublié de dire ça, c'est une bonne chose. Les premiers mercredis et les premiers jeudis de chaque mois, l'ambassade fait une présentation sur les permis d'études pour venir au Canada. Et je vous encourage à consulter leur page Facebook, l'ambassade du Canada à Paris, pour peut-être vous inscrire à une présentation comme ça. Parce qu'il y a des questions plus techniques, mais oui, c'est possible d'amener votre famille avec vous. Là, je vais vous donner une information générale. Je n'ai pas le droit d'aller dans les détails et tout ça, mais l'information générale, c'est que si vous amenez votre famille avec vous, vous devez prouver que vous avez les moyens financiers pour vous et vous devez aussi prouver que vous avez les moyens financiers pour faire vivre votre conjoint, votre conjointe et les enfants. Donc, chaque membre de la famille qui s'ajoute, il y a un montant à ajouter à ça dans votre preuve de moyens financiers. Une fois que le visa est obtenu, que vous êtes au Canada, vos enfants ont le droit d'aller à l'école ici et le conjoint, la conjointe a un permis de travail ouvert en général. Donc, vraiment, je suis en train d'aller dans les informations générales. Je ne peux pas aller dans le spécifique. Il y a peut-être des exceptions à tout ça, mais oui, c'est possible. Et puis là, je vois, ça dit merci à vous. Merci pour votre présentation. Alors, de rien. Merci à tout le monde d'avoir été là. Puis encore une fois, n'hésitez pas de me contacter si jamais vous avez des questions par la suite. Encore une fois, mon email luc.tardif@usaintonne.ca et je vous envoie un email aujourd'hui ou demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Luc, pour cette présentation. C'était vraiment passionnant. Effectivement, donc, nous organisons des sessions d'information le premier mercredi, le premier jeudi chaque mois. Vous pouvez vous inscrire sur le site Eventbrite et ce sont des sessions d'information qui sont diffusées aussi sur notre compte Facebook et notre page YouTube. Donc, alors, je vous remercie beaucoup et bonne fin de soirée. Merci beaucoup.